Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Enseignement. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Que la comparaison du figuier vous instruise. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Par la lecture de cet évangile, que nos péchés soient effacés. Pour bien comprendre la parole de Dieu, en ce 33e dimanche du temps liturgique, presque à la fin de l'année liturgique, il faut savoir que ces textes sont écrits dans un style apocalyptique. Que veut dire apocalypse? Cela veut dire une révélation ou l'enlèvement d'un voile sur une situation dramatique, c'est une situation d'épreuve, de persécution. Mais avec des images fortes pour, en paradoxe, nous faire passer le message de l'espérance. Les textes du prophète Daniel, comme ceux de l'Évangile, peuvent nous faire peur. Dans Daniel, nous lisons, ce sera une détresse comme jamais il y en a eu depuis que les nations existent. Et dans l'Évangile, dans ces temps-là, après la détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra de son éclat et les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées.
Alors, quel est donc le message d'espoir à travers ces textes de la parole de Dieu? Dans Daniel, c'est pour les vivants un message de confiance. N'ayez pas peur. Dieu est là, il est tout proche à votre porte. Et le salut vient de lui. Et c'est aussi un message pour les morts, un message de réconfort qui annonce la résurrection à venir. Ceux qui gisent dans le sommeil de la terre s'éveilleront pour la vie éternelle ou pour la honte et la déchéance éternelle. Quel est le message d'espérance dans l'Évangile d'aujourd'hui? C'est toi, Seigneur, mon seul espoir. C'est l'assurance que le Christ est là, qu'il vient sur des nuées avec puissance, avec gloire, et il vient pour rassembler tous les élus d'une extrémité à l'autre de la terre. Qu'il vient pour nous offrir la vie éternelle. Quand ce moment-là va-t-il arriver? Personne ne le sait. Pas même les anges, pas même le Fils, uniquement le Père, nous dit saint Marc dans l'Évangile. Alors, quelle est cette espérance chrétienne? Je dis bien chrétienne, c'est-à-dire dans le Christ, dans la puissance de l'Esprit, non pas simplement une espérance humaine. Cette espérance chrétienne est un don que nous recevons dès le baptême. Un don et une force, une vertu, un dynamisme qui nous fait agir, non pas simplement avec nos forces humaines, mais avec la force de Dieu. Parce que ce don de l'espérance vient de Dieu et nous fait agir avec Dieu. C'est lui qui agit en nous, par nous et avec nous. Et remarquons bien que cette espérance, elle est mutuelle. C'est-à-dire que Dieu espère beaucoup plus en nous que nous pouvons espérer en lui. Alors, comment répondons-nous à son espérance envers nous? Cette espérance, c'est aussi la présence du Christ avec nous. Il est là, à notre porte. Il frappe. Il suffit d'ouvrir tout grand la porte, de l'accueillir. Cette espérance aussi est l'assurance. Et c'est le sens de la lecture de Paul aux Hébreux ce matin. L'assurance que le sacrifice dans le Christ a été offert une fois pour toutes et que le péché est effacé et qu'il nous conduit à la perfection, à l'épanouissement dans la sainteté. Et
Et c'est aussi l'assurance de notre résurrection. Ceux qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront pour la vie éternelle. Alors, comment vivre ou comment faire l'expérience dans notre vie de cette espérance chrétienne? Premièrement, c'est en accueillant ce don extraordinaire. C'est donner cette vertu, cette force théologale. Elle nous est donnée dès le jour de notre baptême et elle est renforcée, elle est devenue encore plus ferme et solide le jour de notre confirmation. Et cette espérance, elle est nourrie à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Il suffit d'accueillir. Deuxièmement, cette espérance chrétienne grandit en nous en donnant nous-mêmes de cette espérance aux autres. Donner de l'espoir aux jeunes, donner de l'espoir aux personnes âgées, aux personnes malades, donner de l'espoir aux personnes dans le besoin, par le fait même, c'est renforcer et c'est nous donner la force de l'espérance en nous. Encore de nos jours, malgré des changements de mentalité, des changements de culture extraordinaires, malgré des guerres encore présentes, pensons à la Syrie, pensons à la Palestine, à Israël, malgré encore des persécutions chrétiennes qui se réalisent de nos jours, l'espoir d'un bonheur, l'espoir d'un monde meilleur demeure toujours, parce que le Christ est là. Dans nos difficultés, dans nos souffrances, dans nos problèmes, levons le voile de la peur, de l'anxiété, du découragement, parce que lui, Seigneur, notre seul espoir, il est là. Au dernier synode sur l'évangélisation, le mois dernier à Rome, les évêques nous présentaient la Vierge Marie comme le modèle de l'espérance. Ils écrivaient que Mère et Reine, elle est un signe d'espérance pour toutes les personnes dans des difficultés, dans leurs besoins. Et elle est la missionnaire pour venir nous aider dans les difficultés de notre époque actuelle. Et que par sa proximité, elle ouvre les cœurs des hommes et des femmes à la foi. Et il nous demande de fixer nos regards sur Marie. Ô Marie, Mère de l'espérance, Reine de nos cœurs, étoile de l'évangélisation, montre-nous que tu es notre Mère. Montre-nous que tu es la Mère de l'espérance. Amen.